Bonjour à tous, c'est Rudy Green, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Et oui, une fois n'est pas coutume, j'avais dit que j'en ferais d'autres, bah c'est parti. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Je vous montre aujourd'hui comment utiliser Vegas Pro 11, déjà à la base. Et puis, donc si vous n'êtes pas en version 11, ne vous inquiétez pas, que ce soit en version inférieure ou supérieure. Ça ne change pas grand chose, en tout cas dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, première chose, je vous montre très rapidement. Donc il y a plein de menus là-dedans. On va pas voir tous les menus, vous inquiétez pas, on va voir vraiment l'essentiel. Et je pense que c'est ce qui est important pour vous, c'est ça. C'est de savoir comment rapidement aller amener une vidéo et puis la mettre sur YouTube par exemple. Donc, première étape, je vous montre un petit peu l'espace de travail, que j'appelle moi l'espace de travail. Donc ici, là où je bouge un peu la souris, ça sera la bibliothèque des vidéos en cours. Si vous en apportez plusieurs, elles seront toutes placées dans cette zone. Juste à côté, dans la zone ici, ce sera pour faire des sous-clips. C'est-à-dire, en fait, imaginez vous avez une vidéo, elle fait 5 minutes, vous allez la glisser dans cet endroit-là, et vous allez pouvoir dire, bah voilà, j'en extrais 1 minute seulement. C'est possible. À côté, ça sera pour prévisualiser ce que vous aurez fait avant de l'encoder. Et donc, enfin, en dessous, c'est vraiment là, ce qui est important, c'est ce que vous êtes en train de monter, en fait. Le montage que vous êtes en train de faire, ça va se passer là, sur ces pistes. Là, il n'y en a que 2, mais au fur et à mesure, ça peut grandir. Et donc, ça va se passer toujours en 2 pistes, en fait, quand vous allez insérer une vidéo. C'est que vous allez avoir la vidéo d'un côté, et juste en dessous, en fait, vous allez avoir le son. Et ça, c'est bien, il faut savoir, juste retenir ça, que quand vous avez une vidéo, c'est vidéo plus son, c'est image et son, et pas seulement une piste, c'est bien 2 pistes. Et vous allez pouvoir travailler indépendamment sur l'un ou l'autre. Vous pouvez très bien dire, je ne veux plus voir la vidéo, je ne veux que le son, ou n'avoir que la vidéo et pas le son. Voilà, tout ça c'est possible. Mais aujourd'hui, premier tuto, donc c'est très simple, niveau 1, on va dire ça comme ça. Je vous montre déjà, donc on suppose que vous avez une vidéo sur votre PC, qui est en n'importe quel format, et vous souhaitez déjà le mettre dans un format, vous savez que le plus courant aujourd'hui c'est le MP4 sur YouTube, en MP4 par exemple. Donc, fichier, ça c'est pour aller chercher sur votre PC, et vous allez prendre, importer un média. Et donc, il va vous proposer, alors attention, moi je fais plein de choses, on imagine que vous avez tout bien classé, et on va prendre par exemple, je vais prendre l'intro, que j'utilise, bon elle est déjà en MP4, vous me direz, mais c'est pas important, ça aurait été de la VI, ou un autre format, c'est pareil, lui il s'en fiche. Donc j'ouvre, voilà, il est importé, il se retrouve donc dans ma bibliothèque. Si j'importe une autre vidéo, j'aurais pu les faire les deux en même temps, mais je vous montre, allez, je vais prendre celui-là. Voilà, elle s'ajoute dans ma bibliothèque également. Vous voyez, j'ai 2 vidéos maintenant. Donc je peux déjà prévisualiser ces vidéos-là avant de faire quoi que ce soit, simplement en glissant dans ma zone ici. Et vous pouvez voir, c'était quoi cette vidéo. Et voilà, vous voyez. Bon, c'est un peu bruyant, pardon. Et pour l'instant, j'ai rien fait, j'ai fait que regarder. Et si je la place l'autre ici, pareil, même principe. Voilà. Alors je peux avancer, bien sûr. Ça, c'est pas mal, Je m'entends, ça fait bizarre. J'ai apprécié. Voilà. Donc, vous voyez ici, ça permet de voir un petit peu à quoi ressemblent vos vidéos. Comme ça, et faire du montage. Mais c'est pas le but aujourd'hui de faire du découpage de votre vidéo. C'est de vous montrer rapidement comment l'encoder, tout ça. Donc, rapidement, on va le faire tout de suite. Donc, j'imagine, je prends mon intro. Et je vais voir déjà, j'en ai besoin. Donc je clique dessus, je reste appuyé, je ne relâche pas la souris jusqu'au moment où j'arrive sur la zone de travail. Et là, je suis toujours appuyé sur le bouton gauche. Et vous voyez ce que je vais faire ici, si je passe de gauche à droite, on voit il y a une sorte de rectangle, un grisé, qui me montre où elle va démarrer. Donc là, bien sûr, c'est ma première vidéo, il est logique, j'ai envie que ça démarre à 0 secondes. Donc vous voyez que j'ai une petite surbrillance qui me prouve que je suis bien au début. Je relâche, voilà. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai ma vidéo et j'ai mon son en dessous. Je vais faire exprès de ne pas mettre la deuxième, qui était une vidéo de MW3, pour vous montrer que c'est pas parce que je l'ai mis dans la bibliothèque qu'elle va faire partie de mon montage. Parce que je l'ai pas mis en bas. Donc en fait en bas je n'ai que mon intro. Et vous verrez à la fin que j'aurai que l'intro. Donc comment maintenant faire ce montage, enfin le rendre.
vous avez deux possibilités, soit en assister, c'est-à-dire vous savez que votre but c'est de mettre sur YouTube, donc vous avez un compte Gmail, etc., enfin un compte YouTube, hein, et vous allez prendre directement cet assistant qui est téléchargé sur YouTube. Donc là c'est simplifié, vous allez mettre votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, le titre de votre vidéo, tel qu'il va apparaître sur YouTube, hein, bien sûr, la description, ceci est un essai, gna gna gna, enfin ce que vous voulez. La catégorie de la vidéo, souvent par exemple dans MW3, moi ça serait dans jeu, je crois, jeux vidéo et autres, voilà. Par contre ici, si c'est cette vidéo là, je vais plutôt la mettre moi dans éducation, ouais, dans éducation, enfin ça c'est vous qui voyez hein, la catégorie. Et puis là c'est important, option de diffusion, public ou privé. Public, c'est-à-dire que tout le monde, dès que ça sera terminé, là, vous allez faire hop, télécharger, il va l'encoder, il va l'envoyer, tout le monde pourra le voir de suite. Privé, ça sera que vous et ceux à qui vous aurez donné éventuellement le lien de la vidéo qui pourront le voir. Moi je vous conseille de mettre en privé, comme ça vous permet de voir si vous n'avez pas fait d'erreur, si c'est bien ce que vous vouliez à la fin, si vous n'avez pas un petit commentaire à ajouter, enfin voilà, pour moi c'est une protection ça. Public, c'est vraiment, faut être sûr de soi, quoi. Hein. Faut dire oui, c'est bon, mon montage est parfait, je suis parfait, pourquoi pas, hein, si ça existe. Au moins, ça a l'avantage, si vous envoyez ça le soir avant d'aller vous coucher, parce que vous savez que la vidéo va être longue encodée, quand vous mettez en public, vous savez que dans la nuit, tout de suite, dans la foulée, il va vous la mettre en ligne. La qualité du rendu, c'est important également. Le normal, il faut savoir qu'il va jusqu'au 480p, c'est-à-dire qu'en fait, il ne pourra pas, ça sera pas de l'HD. Hein, on va schématiser. Alors que supérieur, ça sera de l'HD, mais par contre, vous n'avez pas le choix. Ça sera l'HD, ça sera du 1080. Il faut savoir que quand vous mettez en 1080 sur YouTube, le 720 reste disponible, le 400 également, le 480 reste disponible, le 360, enfin, le 240, tout ça, les débits inférieurs restent disponibles. Plus vous mettez haut, et plus vous avez de débits différents disponibles, ce qui est logique. Par contre, pas l'inverse. Il est logique là également, si vous êtes en normal, 480 maximum, la personne n'aura pas l'option HD de dispo. Là aussi, hein, ce qui peut moins ne peut pas le plus, mais ce qui peut plus peut moins. Donc ça va dans un sens, mais pas dans un autre. Alors, la longueur de votre vidéo, ça c'est 22 secondes, c'est la vidéo que vous allez mettre ici. Mais la taille du téléchargement, c'est important. Vous voyez que si je la laisse en qualité du rendu normal, ça va faire 3,2 mégas, ce qui est très petit, qui va très très vite à uploader en fait. Hein. Alors que si je mets en supérieur, ça va faire 10 à 11 fois plus. Hein. Vous voyez, supérieur. Voilà, je suis à 34,6 mégas. Donc là, il est évident, ça reste, c'est pas énorme, mais c'est qu'une intro. Ça fait 22 secondes, je crois. Donc c'est pour ça, Mais si vous avez 1 heure de vidéo en HD, je peux vous dire, selon votre fournisseur d'accès, ça peut être très très long. Hein. Ça peut mettre une dizaine d'heures à s'uploader. Hein. Donc voilà pour la partie donc assistée si vous téléchargez sur YouTube. Donc moi je vais vous montrer maintenant la deuxième possibilité. Hein. Vous avez vu, donc c'est un mode assisté, mais peu d'options finalement. Hein. Et puis après il n'y a plus qu'à faire télécharger. Donc là c'est grisé parce que j'ai pas rempli tous les champs bien entendu. Hein. Alors je vais annuler. Maintenant on va imaginer que vous allez faire un rendu mais sur votre PC. Alors vous aviez une vidéo dans un format. Et vous allez le rendre sur votre PC, parce que vous le gardez dans un nouveau format, pourquoi pas, ou parce que vous avez fait un montage pour vous. Donc là on n'a pas vu, on n'a pas fait de montage proprement dit, mais si vous avez plusieurs petits morceaux de vidéo, puis vous faites un montage, vous voulez peut-être vous le mettre sur votre PC, pour pouvoir le graver par la suite, ou le garder en l'état. Voilà, ça peut être pour ça, ou ça peut être également, simplement, vous avez fait un montage, vous le mettez d'abord en premier sur votre PC, et vous allez le télécharger ensuite, sur Dailymotion ou sur YouTube, et donc, mais dans un mode différent des deux modes où on a vu normal et supérieur. Là, vous allez voir que par exemple le 720p est disponible quand on passe pas par l'assistant. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc fichier, et là on va choisir l'option rendre en tant que, et vous avez donc un panel d'options de modèles hein, qui vous est proposé. Alors là, moi j'avais coché modèle vidéo uniquement, mais vous pouvez très bien décocher cette option et vous avez tous les modèles possibles. Vous voyez, vous avez également le modèle du MP3, mais donc dans ce cas-là, vous perdez la vidéo. C'est-à-dire là, vous transformez une vidéo en son. Hein, le MP3, c'est du son. Donc là, moi ce que je veux, c'est bien la transformer
en modèle vidéo, donc j'ai coché cette option pour pouvoir avoir tous les formats disponibles, son et vidéo, hein, parce qu'il y en a déjà pas mal ici. Et donc voilà, hein, il vous montre en gros, hein, vous pouvez faire du MP4, du MPEG. Bon, je ne vais pas tous les faire, hein, mais vous voyez aussi des formats connus comme le AVI ou WMV. Voilà. Donc, je dis en général maintenant, c'est le MP4 qui est souvent utilisé. Donc, dedans, vous avez plusieurs choix. Donc, soit vous dites que ça va être un rendu plus pour une tablette, plus. Ça marcherait aussi pour la. Ça reste de la grosse qualité, hein. Je veux dire, c'est parce que là, c'est Sony qui propose, on est sur Vegas Pro, son propre moteur d'encodage en fait. Et vous avez ici les choix, donc Internet HD 1080p, Internet HD 720p. Alors ça, on l'avait pas, on n'avait pas tous ces choix-là tout à l'heure, hein. Après, vous avez l'Internet 480p grand écran. Vous avez vraiment tout ce qui est possible. Donc moi, je vais prendre par exemple, ici, on va faire un 720, qui reste une qualité HD de très bonne qualité. Je mets souvent 720 sur mes vidéos, pour vous dire. Et donc, n'oublions pas de... Ben, là, mon dossier de destination, je l'ai mis dans Save YouTube. Vous pouvez le mettre dans mes vidéos, dans ce que vous voulez, hein. De mettre un titre. Donc, on va mettre un titre à ça. On va mettre test intro. Comme ça, je le saurai. Pour le retrouver juste après, quand ça sera fini. Et donc, ici... Donc, on peut aussi personnaliser le modèle. Mais on va pas rentrer dans tout ça, parce que ça devient compliqué. C'est déjà bien suffisant d'avoir tous ces modèles là qui sont déjà disponibles, et il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Vous verrez, franchement, vous vous en sortez très bien. Alors, rendre, donc là ça va être assez rapide. Pourquoi ça va être rapide? Parce que déjà la vidéo est courte, donc ça c'est le premier point. Plus la vidéo est longue, plus c'est long bien sûr à encoder. La deuxième chose, c'est que j'ai choisi du 720 et pas du 1080. Plus vous allez prendre un rendu de bonne qualité, plus ça sera long. Et après, ça va dépendre aussi de votre PC. Il est évident que plus votre PC est puissant, donc plus votre processeur aura de cache, sera puissant, on va dire, plus vous aurez un rendu rapide. Si vous avez un vieux PC, ça sera pas la même chose, hein, mais bon, ça sera pas impossible, mais ce sera plus long, simplement. Donc il a terminé. Donc moi, Vegas Pro, je peux déjà le mettre de côté pour l'instant. Et je vais aller voir le résultat. Donc rappelez-vous, pour moi, je l'avais mis dans dans Save, YouTube. Je vais essayer de classer ça par date. Voilà, test intro MP4, le voilà. Il fait 13,2 mégas, on va le lancer. Voilà, rien à dire, hein. Vous voyez que la qualité est très bonne. Enfin, moi, je vous le dis, hein. J'ai quasiment rien perdu. Et si je le mets donc maintenant sur YouTube, ce sera du 720. Donc là pareil, hein, dans les propriétés du fichier, dans le détail, on peut rajouter des choses, hein. On peut très bien mettre un titre, mais ça c'est pour vous, si vous le classez d'une certaine manière. Mais on retrouve aussi la hauteur de trame, notre fameux 720, hein, est ici. Et puis là, ici, on retrouve les options de... Bah, ça, c'est juste pour vous, hein, savoir si vous vous dites, mince, en quoi je l'avais encodé, vous pouvez retrouver les éléments ici, en fait. Voilà, j'espère que ce premier tuto vous servira. Alors, je sais, hein, pour ceux qui utilisent déjà du Vegas Pro, ça ne sera pas très utile, mais pour ceux qui ne connaissaient pas, au moins, vous voyez, c'est très facile d'utilisation. Donc, il y a plein d'options, mais déjà, ça, ici, ça vous donne une première idée. On verra dans un prochain tuto comment faire pour mettre d'autres vidéos à la suite. Hein, il y en avait une qui était prête ici à être insérée, mais ça on en reparlera plus tard. Et donc il est évident que c'est le but, c'est ça, hein, c'est de pouvoir faire du montage vidéo. Et donc tout ça, si vous avez aimé, dites-le moi, hein, avec des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas avec vos commentaires, de partager cette vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et comme ça, je vous dis tout ça, après vous aurez le suivi, vous pourrez voir la prochaine fois comment enchaîner des vidéos les unes derrière les autres. Et puis on verra aussi par la suite avec les effets, les transitions, il y a plein de choses à voir. Mais chaque chose en son temps. Déjà ça, c'est un premier jet pour vous montrer comment sauvegarder sur votre PC et mettre sur YouTube. Je pense qu'on l'a pas souvent vu détaillé comme ça, au moins au niveau des options disponibles pour pouvoir rendre sur YouTube directement. Je ne l'ai jamais vu moi. Après, ça existe peut-être, hein, mais j'essaie d'être le plus clair possible.
Et je vous dis donc à bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.